Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question quand même qui m'a été posée avec beaucoup de sagesse, quand même par plusieurs. Où est Allah en Palestine? Pourquoi Allah n'aide pas les Palestiniens? Pourquoi Allah les laisse mourir? Pourquoi Allah n'intervient pas? Vous voyez, la question quand même, on me l'a posée à plusieurs reprises. Alors, il y en a même un sur YouTube, je ne sais pas s'il était sérieux ou bien c'est un troll, enfin bref, il a carrément dit, moi cette année, je ne jeûne pas, parce que Allah, il n'intervient pas en Palestine. Oh là là, c'est chaud là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, soit il se moque de moi, d'accord, soit il est sérieux. Il est sérieux, c'est comme ça qu'il... Parce que pourquoi pas? Il y en a qui boycottent le Hajj aussi, parce que bon, les Saoudiens n'aident pas forcément les Palestiniens, donc ils ont décidé de boycotter le Hajj. Et Shaitan, il peut pousser l'être humain, bien sûr, à boycotter le Ramadan, bien sûr. Et pourquoi pas un jour boycotter la salat aussi. Donc, tout est possible, tout est envisageable. Bon, après, franchement, voilà, je sais pas, il est sérieux, pas sérieux. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une question redondante. Où est Allah? Pourquoi il n'aide pas les Palestiniens? Ces femmes, ces hommes, ces enfants qui meurent. Où est Allah? Subhanahu wa ta'ala. Bon, alors on va tenter de répondre à cette question, parce que cette question montre qu'il y a une foi quand même assez fragile chez nombre de musulmans. Et cette question montre aussi qu'il y a une méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors déjà, pour connaître Allah, c'est simple, il faut retourner au Coran. Il faut retourner au Coran, ça va nous ouvrir les yeux et ça va nous permettre de tout comprendre en réalité. Avant de rentrer dans les détails ici, je rappelle que vous pouvez aussi rejoindre mes cours. D'accord, je fais une petite pause ici, de Sira, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je propose sur ma chaîne YouTube sur 2 niveaux. Donc vous allez trouver des cartes, des enseignements spirituels, contemporains, etc. Et donc, alhamdoulilah, n'hésitez pas donc à rejoindre ces cours. C'est pour tous ceux qui sont passionnés par la vie du prophète, bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, ça marche pas sur le système d'exploitation iOS, mais sinon ça marche parfaitement. Voilà, et c'est sur YouTube. Alors maintenant, je vais continuer. Pourquoi Allah n'intervient pas? Écoutez, je vais vous expliquer. C'est simple, c'est simple. Il faut revenir tout d'abord au but de l'être humain, à son existence. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain. Très bien. Et cet être humain, il a la capacité d'obéir et de désobéir. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a créé, Allah. Donc il peut faire le mal en tuant, en massacrant, il peut faire le bien aussi. Donc il peut agir, il a vraiment une totale liberté, l'être humain. Et Allah, il le jugera ensuite à la fin des temps. Donc, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui envoie des prophètes, il lui envoie des messagers, il lui envoie des livres, pour qu'il retourne à Allah. Et en faisant le bien, cet être humain, en se soumettant à son Seigneur et en s'écartant donc du mal, il se soumet à Allah et il le vénère et il l'adore. Oui, et Allah aime être adoré. Et il le dit dans le Coran, il a créé les êtres humains et les djinns pour qu'on l'adore. Donc déjà ça, il faut le comprendre. L'existence de l'homme, son libre arbitre et la demande du divin à ce qu'il fasse le bien et non pas le mal. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a été créé, sinon notre existence n'aurait absolument aucun sens. Les anges dans le Coran, là il faut retourner à la sourate Al-Baqarah, à partir du verset 25 de la sourate Al-Baqarah, on voit bien les anges qui vont dire à Allah, mais ils l'interpellent, ils ne comprennent pas, mais pourquoi tu vas créer cet être humain alors que nous on est là, on te vénère, on te loue? Vous voyez, et cet être humain, lui, entre guillemets, avec son libre arbitre, il fera couler le sang. Et Allah leur dira, je sais certes ce que vous ne savez pas. D'accord? Donc l'être humain, il a un libre arbitre. Et Allah, donc, subhanahu wa ta'ala, il va juger chacun de nous, yawm al-qiyamah. Les criminels iront en enfer, les gens de bien iront au paradis. Alors ça, déjà, c'est la base qu'il faut comprendre. Ensuite, on va faire un lien avec une autre thématique pour mieux comprendre encore. C'est quoi la mort? La mort, c'est rien en réalité. Le concept de la mort en islam, quand on va quitter ce bas monde pour aller vers l'au-delà, c'est une porte qu'on ouvre. La mort dans ce bas monde, c'est pas la fin de tout. C'est une porte qu'on ouvre pour rentrer dans un monde éternel, qui n'a pas de fin, qui est meilleur. On passe d'un monde à un autre. Et donc, si ça, on ne le comprend pas, et qu'on estime que la fin de la vie ici, c'est la fin de tout, bien sûr qu'on peut être choqué par conséquent qu'Allah n'intervienne pas. Oui, Allah laisse faire l'être humain. Oui,
il va laisser faire l'être humain et intervenir. Aussi, si des conditions sont respectées, on va y arriver juste après, Inch'Allah. Hein. Mais quand Allah il laisse faire les choses aussi, et qu'il y a des morts innocents qui sont bombardés, massacrés, parce que croyants, parce que musulmans, parce qu'on leur vole leur terre, parce que, en tout cas, voilà, ça fait d'eux des martyrs. Et Allah, il choisit ainsi ces martyrs. Vous voyez, le statut de martyr est le plus beau des statuts qu'on puisse avoir dans la vie. Pourquoi ? Car comme le disent les textes, quelqu'un qui meurt martyr, et ça c'est un cadeau que Dieu fait, c'est pas nous qui décidons de devenir martyr bien entendu, c'est Allah qui donne la mort et qui donne la vie, tout simplement. Celui qui meurt martyr, il va pas dans le monde de la tombe, c'est-à-dire dans le barzakh. Il va directement au paradis. Et il meurt, il ouvre les yeux, il est déjà au paradis. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il le souligne parfaitement bien dans le Coran. D'ailleurs, il dit, ne dites pas des gens morts dans la voie d'Allah qui sont morts. Ils sont vivants auprès d'Allah à recevoir leur subsistance. Voilà, donc ça c'est une chose. C'est une chose importante. Comment vous voulez qu'il y ait des gens qui aient des hauts degrés au paradis et des martyrs, si Allah subhanahu wa ta'ala, il intervient de manière systématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que j'aimerais souligner ici, alors avant de continuer, je vais citer ici peut-être un verset, le verset 169 de la sourate Ali Imran, la sourate 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés pour la cause de Dieu soient morts. Vous voyez, ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble de ses faveurs. Vous voyez, directement auprès d'Allah au paradis, etc. Donc ça, je l'ai expliqué, ça c'est l'argument en fait. Un autre verset, verset 140 de la sourate Ali Imran, toujours, donc c'est des versets en lien avec la bataille d'Uhud en réalité, mais qui ont du sens par rapport à notre thématique. Dieu, Allah dit: et si vous avez subi un revers douloureux, sachez que vos ennemis ont déjà connu un revers semblable. C'est ainsi que nous faisons altérer les jours fastes et les jours néfastes parmi les hommes, afin que Allah reconnaisse les vrais croyants. Vous voyez, il y a du tri qui se fait entre les vrais croyants, les hypocrites, etc. Et élise parmi vous des martyrs, car Dieu n'aime point les injustes. Donc ça, c'est une thématique. Et l'autre thématique aussi qu'on doit comprendre, comment Allah il intervient, pourquoi il intervient. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est simple. Quand on prend le Coran dans son ensemble, il est avec ceux qui lui obéissent, ceux qui le craignent, ceux qui sont dans sa voie en fait. Et ces personnes-là, elles doivent aussi patienter, elles doivent aussi persévérer. Elles doivent aussi, ces personnes-là, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et puis si malgré ça, elles viennent à mourir, elles ont atteint la réussite, celle d'être choisies comme martyrs auprès d'Allah, vous voyez ? C'est quelque chose de noble finalement. Et puis le martyr, dans l'au-delà, il se dit, mais heureusement qu'Allah m'a donné la mort. Lui, il n'est pas en train de se plaindre, pourquoi Allah ne m'a pas aidé, etc. Parce qu'il voit et il vit cette réalité après la mort. Vous voyez, c'est ça qu'on a du mal en réalité à concevoir et à comprendre. Et donc, il atteint al-fawz, ce qu'on appelle al-fawz, une réussite dans ce monde, si on a respecté, encore une fois, les codes de la réussite, obéissance, patience, persévérance et invocation. Mais à un moment donné, cette réussite, elle touchera les croyants dans leur ensemble, si cette dynamique coranique, en termes d'éthique, elle est respectée. Maintenant, cette réussite, cette victoire, quand est-ce qu'elle viendra ? Elle viendra quand Allah le voudra. Et c'est là où le croyant maintenant, il fait confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, et il accepte le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et quand cette victoire, elle viendra, car c'est une promesse divine pour ceux qui patientent, qui persévèrent et qui sont obéissants, là, on parle de, non pas al-fawz, mais plutôt de nasr, de victoire émanant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça prend le temps que ça prend. Et c'est pour ça que quand on revient d'ailleurs à la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a souffert. Et oui, il a souffert. Il est passé par des moments qui sont extrêmement difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été calomnié, il a été persécuté, il y a des musulmans qui ont été tués. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller à Taïf, on lui jette des pierres, il se retrouve dans le désert, il ne sait même plus quoi faire et où aller. Vous voyez, il va toucher le fond. Et à Taïf, on lui jette des pierres. Et à ce moment-là, s'il retourne à la Mecque, on risque de le tuer.
il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est dans un verger, dans le désert, vous voyez, inquiet, et il touche le fond. Donc le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a souffert, lui-même a touché le fond, mais il est resté obéissant, patient, persévérant, et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala avec constance, et Allah est intervenu et lui a donné la réussite quand Allah lui l'a voulu. C'est comme ça que ça se passe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le croyant, il doit comprendre l'ensemble de ces éléments pour avoir une réponse à pourquoi Allah n'intervient pas finalement pour aider les Palestiniens, d'accord? Et puis alors, il y en a aussi qui vont dire, nous on invoque beaucoup Allah, et comme si Allah ne répond pas à nos invocations. Très bien, ok. Tout d'abord, Allah n'est pas obligé de répondre à nos invocations aussi. Ça, il faut le comprendre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à nos invocations s'il le veut. C'est là où tu refais confiance en Allah. Nous, on ne connaît pas l'avenir. Vous voyez, s'il y a un bien pour nous, Allah répondra. Mais s'il y a un mal pour nous, Allah ne nous répond pas de manière systématique. Et Dieu merci à nos invocations, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Allah sait ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. C'est à nous de lui faire confiance. À Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà d'une part, et puis aussi, pour qu'il réponde à nos invocations, il faut quand même qu'on soit à la hauteur, sur un plan dogmatique, sur un plan du spirituel. Il faut qu'on soit de véritables croyants, avec une spiritualité, avec des cœurs connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, nos invocations, oui, peut-être qu'elles ne sont pas entendues, déjà d'une part. Si elles le sont entendues, il faut patienter. Il faut patienter. Et on continue. On persévère dans nos invocations. En parallèle, on s'améliore en termes de comportement. On fait al-istighfar, on demande pardon, nous, pour nos péchés, pour nos actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nos invocations elles aient plus de poids et plus d'impact. Et puis, quand Allah le voudra, et c'est ça qu'on doit bien comprendre, il y aura cette intervention divine comme il y a eu à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer cette vidéo, j'espère que j'ai pu être assez clair. Je vais juste ici citer quelques versets du Coran. Peut-être que ça va davantage nous éclaircir. Versets 141 et 142, versets 141 et 142 de la sourate 3 Ali Imran, où Allah dit: c'est aussi un moyen pour Dieu de purifier par l'épreuve, parce que j'en ai même pas parlé de ça, les épreuves font partie de la vie. On sera éprouvé par la mort, par la maladie, par la famine. Ça fait partie de la vie de l'homme, de l'être humain sur terre. D'accord? Et Allah, il est avec les patients. Et il nous récompensera pour ça. Vous voyez, on ouvrira les yeux et on comprendra quand on sera mort auprès d'Allah. C'est là où on doit avoir le yaqin, la certitude. Je reviens sur les versets. C'est aussi un moyen pour Allah de purifier par l'épreuve ceux qui ont cru et d'anéantir les infidèles. Bon, les infidèles ici, c'est les gens qui font le mal, les criminels, etc. C'est pas tout le monde. Donc, pensiez-vous entrer au paradis sans que Allah ait jamais mis à l'épreuve la sincérité et l'endurance de ceux d'entre vous qui ont combattu pour lui? Vous voyez? Donc ça, c'est un verset. Il y en a encore plein d'autres des versets, versets 146 et à 148, et je vais terminer par ça. Combien de prophètes suivis d'un grand nombre de disciples ont combattu pour défendre la cause de Dieu sans jamais se laisser abattre par les épreuves, Vous voyez, ni faiblir, ni abandonner la lutte. Dieu aime les gens persévérants. Donc c'est ça qui m'intéresse ici. La persévérance donc des individus et des gens. Les seuls mots qu'il répétait étaient les suivants. C'est une invocation. Seigneur, et d'ailleurs c'est une invocation qu'on doit répéter nous et aussi les musulmans qui sont là-bas et ils le font très bien. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Vous voyez ? Regardez comment le péché peut être un frein aussi pour la réussite et l'intervention divine. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès, affermis nos pas. Vous voyez, Thabat, et accorde-nous la victoire sur ce peuple d'infidèles, ou sur les infidèles. Encore une fois, ici, c'est les criminels qui combattent les croyants et qui tuent gratuitement. Dieu leur accorda donc la récompense de la vie future, car Dieu aime les gens bienfaisants. Et donc, on doit faire aussi partie, bien évidemment, des gens bienfaisants. Et donc, on espère bien sûr que les choses vont évoluer et j'invite aussi bien sûr les musulmans à continuer à faire des invocations, à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, à lire le Coran, à prendre conscience du rôle de l'être humain. Je récapitule ici dans ce monde. J'invite les croyants à prendre conscience de la réalité de la vie et aussi de la mort, de se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura des réussites individuelles pour ces gens.
On parle de 30 000 personnes qui sont mortes, il y a des femmes, des enfants, et ils seront heureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, de notre côté, on va faire des du'as, on va aider peut-être financièrement, on fait ce qu'on peut faire, on peut manifester, on peut boycotter, il y a 1000 moyens, bien entendu, d'agir en fonction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire. Hein. Et donc, jamais on doute sur Dieu, sur sa bienveillance, sur sa miséricorde, mais il faut comprendre aussi comment fonctionne Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures. Donc Allah n'a jamais abandonné personne, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est à nous bien sûr de le comprendre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.